Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast avec Jean-Luc aujourd'hui. Salut, c'est moi. C'est ça. Alors, j'ai quand même envie de partager pour la petite anecdote qu'en réalité, c'est pas le deuxième podcast, c'est le troisième. Mais que on n'a pas publié le deuxième qu'on a fait parce qu'il y a le premier qu'on a fait qui s'appelait Bref, j'ai fait un podcast avec mon ex, que tu peux aller voir d'ailleurs si tu n'as pas encore regardé ce podcast. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des retours très très chouettes sur ce premier podcast. Et ensuite, on en a fait un deuxième qui s'appelait Mon ex me fout à poil. On a bien rigolé d'ailleurs, mais où voilà, on s'est dit, on n'était pas sûr après l'avoir fait, on s'est dit est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas. Donc si tu l'as vu passer, toi qui nous regardes, c'est possible que tu l'aies vu passer pendant quelques minutes ou à un moment donné. Mais en réalité, donc c'est le troisième podcast, mais le deuxième qui sera publié pour ce jour. Et je pense que je vais Ouais, l'autre, l'intituler. il est réservé au compte OnlyFans. Voilà. Donc, Ouais, si tu vas voir le podcast, c'est ça. est une blague. C'est juste pour les gens très premier degré. Tu vois, Oui, oui, grave. j'essaie de m'adapter, tu sais, à l'audience. On sait jamais. Des fois qu'il y en a un qui serait perdu par là, en mode premier degré. Bon, voilà. C'est... C'est ça. Et je pense que je vais intituler, mais c'est toi qui m'avais donné cette idée de titre d'ailleurs, euh, podcast avec mon ex-ex. Comme ça donne le ton. Et peut-être j'ai envie qu'on commence par ça dans le sens de, à la base, c'est quoi notre regard sur le fait de se remettre avec un ou une ex? Tu vois? Qu'est-ce qu'on pense de ça ou qu'on n'en pense pas d'ailleurs? Et qu'est-ce qui fait que là, aujourd'hui, dans cette situation, on se dit c'est OK, tu vois? Je pense que ce serait cool de commencer par là, de notre regard là-dessus. Et puis, je dirais même, enfin, je sais pas toi, si tu as entendu des avis là-dessus, sur ce que les gens pensent de, tu vois, du fait de se remettre avec un ou une ex, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal d'avis sur ce sujet-là. Donc, je pense que ça pourrait être cool de commencer par ça. Ouais. Dis-moi si ça te va. Donc, juste pour ceux qui n'auraient pas compris, du coup, on s'est remis ensemble. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Dis-le nous en commentaire. Voilà. Alors, non, ce qui est super drôle, si tu me permets de commencer, Bah oui, euh, vas-y. c'est que moi, à chaque fois que je me suis remis avec une ex, ça m'est arrivé pas souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois dans mon parcours amoureux, c'était Ouais. une fausse bonne idée. Ouais. C'était pour des mauvaises raisons. Hmm. C'était, voilà. Donc, j'ai plutôt un a priori, je pense comme peut-être beaucoup de gens qui peuvent se dire, bah non, en fait, si ça n'a pas marché la première fois, c'est qu'il y avait quelque chose qui faisait que ça marchait pas. Hmm. Il n'y a aucune raison que ça ait changé la seconde fois. Oui. Mais moi, j'ai un autre regard, en fait, sur notre relation. J'ai plutôt le sentiment, j'ai pas le sentiment, euh, comment dire, j'ai plus le sentiment d'une suspension dans notre relation qu'une rupture réelle. Mhm. J'ai plus l'impression, si tu veux, qu'il y a eu comme un premier jaillissement et puis une espèce de suspension pour quelque chose qui ressemble plus à ce qui était présent au moment où on s'est mis ensemble la première fois. Oui. Et je vis plus comme ça. J'ai pas Hmm. l'impression de me remettre avec mon ex, en fait. Tu vois, j'ai vraiment l'impression de Mhm. comme permettre le déploiement de quelque chose qui n'avait pas pu Hmm. et Oui. qui nécessitait un cheminement individuel, chacun de notre côté. Oui. Je crois pour arriver à ce point aujourd'hui qui semble plus propice et plus prêt Hmm. Oui. à laisser se déployer le big truc qu'on a senti immédiatement toi et moi au début, quoi. Donc Ouais, voilà, carrément. pour moi, il y a pas, j'ai pas l'impression de me remettre avec une ex. Ouais, je vois. Ouais, ouais. Ok, c'est marrant parce que je pense que je dirais quelque chose de similaire, mais je vais d'abord donner mon regard sur se remettre avec un ex. Moi, j'avais pas vraiment d'avis sur le sujet. Juste mon constat est que j'ai jamais fait ça dans ma vie avant. Enfin, j'ai déjà fait des allers-retours au sein d'une même relation. Tu sais, le truc où tu te sépares pas vraiment, tu reviens, mais il y a pas de réelle séparation. Ça, c'est des choses que j'ai déjà vécues. Ah, tu as vécu dans le péché? Pas bien. C'est ça. J'ai vécu aussi, comme je t'avais dit, une sorte de relation qui a duré pendant 20 ans par intermittence, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se revoyait, il se passait quelque chose, mais on se voyait pas des fois pendant un an, 2 ans, et chacun vivait ses trucs, 3 ans, et puis, mais chaque fois, il y avait comme quelque chose qui se Mm, reposait à chaque fois, et ça a duré comme ça quand même pendant 20 ans, mais je le considérais pas du coup vraiment comme un ex. Donc, mm.
Si Ça. elle regarde ce podcast, cette phase est définitivement terminée. Ah, Voilà. mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Je plaisante. Oui, oui, non, mais je pense que ça fait peut-être 3 ans qu'il y a eu un moment où j'ai senti que, ah oui, là, c'est terminé, et où je l'ai posé comme ça, Mm. ce truc-là. Et ouais, je pense que ça m'est déjà arrivé ponctuellement de recoucher avec un ex, mais ça a dû m'arriver genre une fois ou 2 fois maximum, je sais pas. Tu vois, mais me remettre avec quelqu'un avec qui je me suis séparée pendant plus d'1 an, ça, c'est nouveau pour moi. Mais clairement, moi, mon sentiment a été que quand on s'est séparés, c'est comme s'il y avait une tentative un peu brutale et violente de forcer l'arrêt de quelque chose qui pour moi, était pas du tout terminé. Et je vois que j'ai essayé de dealer avec ça pendant longtemps. Et que même si j'ai essayé à certains moments de m'ouvrir à autre chose, voilà, de me dire OK, et passe à autre chose, quoi, tu vois. À chaque fois, ça se faisait pas. Il y avait quelque chose qui s'est que, ben non, ça bloque, c'est pas possible. Et quand on a repris contact, pour moi, c'était vraiment genre, bon, bah ok, c'est toujours là, c'est toujours intact, comme si on s'était parlé hier, quoi. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, moi, dans ma vie, je crois que j'ai appris à aimer les gens sans rien en faire. Donc, je pense qu'au début, j'étais vraiment dans un truc de, bon, bah c'est ok, je l'aime et puis je suis pas obligée d'en faire quelque chose. Juste, je peux l'aimer, puis sentir ça et voilà. Parce qu'au début, quand on a repris contact, l'idée n'était pas de se remettre ensemble. Donc, il y avait toujours cette évidence pour moi et j'étais là, bon, ok, bah, je n'en fais rien, juste c'est là. Puis, ouais, ça a cheminé, je pense, chacun de notre côté. Et puis, voilà, jusqu'au moment où on s'est dit, bah, ouais, en fait, en fait, c'est En fait, ça. si, quand même. Voilà. Oui, carrément, c'est ça. Mm. Mais je sais qu'il y a, ouais, il y a pas mal de discours autour du fait de se remettre avec un ou une ex qui disent bah, que c'est forcément une grosse connerie, que, il y a même des expressions assez horribles, tu vois, sur le fait de se remettre avec des ex, que je citerai pas ici. Mais il y a un a priori assez négatif, j'ai l'impression, quand même là-dessus. Mm. Hum. Et c'est vrai que moi, si j'y regarde, dans ma façon de fonctionner, justement, les trucs entre deux, c'est pas tellement bon pour moi. Donc, soit c'est oui, soit c'est non. Les choses entre deux, c'est pas trop mon truc. Et ouais, c'est pour ça que je crois que quand je finissais une relation, c'était vraiment un moment où, en général, là, c'est terminé. Mais là, c'était pas ce qui s'était passé, en fait, dans notre séparation. Mm. C'était vraiment comme, OK, j'avais posé quelque chose qui était juste pas OK pour moi. Et toi, tu as eu un mouvement de, OK, ben on arrête tout. Et ça a été comme un peu, ouais, brutal. Mais oui, clairement, il y a quelque chose qui n'était pas terminé pour moi. Ouais, ça. Moi, Mm. j'ai juste, comme je le disais dans le podcast précédent, moi, j'ai juste fui, quoi. Ouais, ouais, C'était pas le sujet, quoi. J'ai juste fui. ouais, Donc, ouais, c'est pour ça que j'ai pas le sentiment ouais, d'une rupture, comme tu le dis. Il y a comme un fil, c'est très léger, très ténu, qui est resté dans le fond. Je pense que peut-être dans ce que tu dis, tu l'as plus senti que moi, qui ai peut-être plus eu la ouais. capacité, entre guillemets, de me distraire à un Mm. endroit ou de ne plus regarder ce point-là. Mais il semble-t-il qu'il y avait quand même quelque chose qui se maintenait dans le fond et Ouais, qui, telle une graine, au moment du printemps, sort sa petite tête ouais, au soleil. c'est Voilà, ça. c'était la minute poésie. Si toi aussi tu aimes ça, mets un petit pouce en dessous de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis marketeur. Enfin, j'ai été marketeur longtemps. Du coup, j'ai des Mm. espèces de réflexes d'appel à l'action, tu vois, parce que je veux que les stats explosent. C'est ça. Mais sortez-le! Mais d'ailleurs, petite parenthèse, je pense à un truc, c'est que parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, après notre premier podcast, m'ont dit, mais pourquoi vous êtes plus ensemble? Tu vois, il y avait beaucoup de gens qui m'ont dit, mais en fait, c'est évident, quoi. Pourquoi vous êtes plus ensemble? Je sais que j'ai une de mes meilleures amies qui me disait encore ça récemment, là, on en parlait, qui me dit, mais on regardait ça avec mon nouvel amoureux et on s'est regardé à la fin, on s'est dit, mais la seule question qu'on se pose, c'est pourquoi ils sont plus ensemble, tu vois? Euh, et je précise que quand on a fait ce premier podcast, on l'était vraiment pas. C'est-à-dire qu'on vous a pas fait une feinte.
En mode, oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait, moi, que j'étais pas à l'aise avec le deuxième podcast, parce que dans le deuxième podcast, on n'assumait pas vraiment, mais on était déjà de nouveau ensemble. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça. C'est ce qui a fait, Mm. moi, que j'étais pas à l'aise avec le deuxième. Mm. Euh, mais ouais, j'ai eu beaucoup de retours de gens qui me disaient, bah voilà, ça semble évident votre histoire. Et ouais, voilà, je voulais juste préciser que c'était pas une feinte. On a vraiment fait le premier podcast en mode, bah, c'était vraiment sincère. Bon, je pense que clairement ce moment a participé à réouvrir du dialogue, à reconnecter, à voilà, comme tout a été dit, enfin même en off, on a beaucoup échangé à propos de tout ça. Bah, ça a comme tout reposé sur la table, ça a permis de voilà, que les non-dits soient résolus, enfin tout ça. Et donc c'est sûr que ça a permis de réouvrir quelque chose. Euh, Ouais, c'est fou à quel point le fait de se poser et d'ouvrir un espace sécurisé dans lequel il peut y avoir mm, des échanges, ouais, dans lesquels tu peux te dire, mm, ça peut réparer, ça peut recréer du lien de ouf. et ça relance une dynamique relationnelle. Et je pense que c'est Ouais. important dans ces contextes-là, mais même en amitié ou même en affaires, Mm, avoir des mm, espaces dans lesquels on peut vraiment se poser et se dire, OK, ici, ouais, on a posé des règles du jeu qui font qu'on est en sécurité pour dire la vérité. Parce ouais. qu'on n'est pas toujours en sécurité pour dire la vérité, je crois. Et Mm, que c'est mm, pour mm. ça que les gens se mentent ou se cachent des trucs Bien ou se sûr. disent pas toujours tout. Ouais. Et qu'est-ce que c'est bon de pouvoir dire des trucs qu'on Mm, pensait pas pouvoir dire dans un espace qui est prêt à ouais. tout entendre. Grave. Et ça demande hein, des efforts de part et d'autre, ça demande de le vouloir. C'est pas quelque chose Ouais. qui tombe du ciel, tu vois. Je crois Ouais. que ça a été tout un cheminement pour toi, pour moi aussi, Mm, pour pouvoir s'offrir des espaces comme ça où on se dit, OK, là, on mm, a sécurisé l'espace, on peut se dire des trucs, on peut ouais. se dire des trucs qu'on n'assume qu'à moitié, on peut se dire des trucs dont on n'est pas fier, on peut se dire des trucs où on se tape pas sur l'épaule en disant ouais, I am the king, you know? Mais, mais des trucs où on fait c'est Ouais. moyen quand même ça. Mais le fait de se le dire et de pouvoir se le dire et de créer ces espaces-là, waouh! Et je crois que ce podcast a participé de ça. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça aussi dans les Oui. retours que tu as vus, des gens ils ont Oui. ressenti là-dessus Ouais, en se disant complètement. waouh, mais en fait, moi, j'aimerais peut-être un Mm, peu plus de ça dans ma vie actuellement, où j'aimerais pouvoir mm, ouvrir des mm. espaces dans lesquels on a ce degré de sincérité, d'authenticité, d'intimité. Et Carrément. ouais, c'est clair que ça a ouvert quelque chose, quoi. Mm. Ben ouais, c'est ça. Et quelque chose, j'ai envie de dire, qu'on poursuit depuis. Moi, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Ce que tu dis là, dans notre relation, c'est comment on ouvre effectivement des espaces de sécurité dans lesquels on peut dire notre vérité, dire ce qui peut être inavouable, ou enfin, tu vois, j'aime bien parce que des fois on se dit ça, on se dit, bon, faut que je te fasse un aveu. Et que ce soit dans un espace où j'allais dire, on sait, alors on est humain évidemment, mais en tout cas, moi, mon constat est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas l'un ou l'autre qui tombe dessus, tu vois, qui tombe sur l'autre en disant, ah bon, ben alors, si c'est comme ça, tu vois, parce que c'est ça en fait, c'est comment on crée un espace où on se sent en sécurité de dire la vérité, c'est quand on sait que quand on l'a dit, ben, on se fait pas tomber dessus pour se faire culpabiliser, pour se faire humilier, pour se faire, enfin, tu vois, Ouais, c'est moi mon constat, il y a beaucoup de gens qui voudraient que leur partenaire dise la vérité, mais ils ne savent pas faire de la vérité de l'autre un espace safe dans lequel ben connecter ensemble plutôt que de prendre du pouvoir. Et c'est ça qui est délicat en fait, parce que mm, quand on fait un aveu à l'autre, on est dans une vulnérabilité. mm, Et l'autre peut s'en servir pour prendre du pouvoir. Il peut essayer de s'en servir, en tout cas comme ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de sécurisant de poser, ben, ok, on va pas jouer ce game-là, on va pas essayer de prendre du pouvoir à l'endroit où l'autre se montre vraiment, où l'autre se livre dans une vulnérabilité. On va plutôt s'en servir pour être plus proche, plus intime, quelque chose comme ça. mm. Ouais, c'est tellement plus nourrissant. Ben ouais. Euh, Ces moments-là, en tout cas pour moi, ils ont été tellement plus nourrissants que peut-être des réflexes que je pouvais avoir Mm. euh, et que j'ai pu mettre en place dans des relations passées, quoi. Euh, ces trucs, c'est vraiment... Mais tu vois, c'est toujours la même chose. C'est tant que tu ne l'as pas vécu, Oui, tu sais pas que ça existe. oui, Une c'est fois que ça. tu l'as vécu, tu peux plus t'en passer. Oui, Et, grave. et c'est pour ça que j'aime bien, Oui. j'aime beaucoup en fait. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redirai encore. C'est très sincère. J'aime beaucoup ce que tu fais parce que je pense que tu ouvres comme des portes dans la tête de personnes qui se disent, ah tiens, mais c'est vrai,
Mhm. Ça là, c'est possible, sérieux. Mhm. Ce degré-là, c'est possible. Waouh. Mhm. Du Mhm. coup, ça permet de se remettre en route. C'est pas Ouais. pour autant, mais bien sûr, c'est les personnes qui te suivent qui doivent faire le travail. Mais Mhm. quand tu sais que ça existe, tu peux te mettre en route vers le truc. Quand tu Ouais. sais pas que ça existe, c'est, Ouais, tu peux c'est juste ça. souffrir de subir un truc qui est pas bon pour toi, mais t'as pas Ouais. d'autre option. Oui, c'est Donc ça. c'est très précieux. Et c'est un peu, je t'avoue que c'est un peu mon objectif caché avec ce podcast, que je suis pas un mec qui livre beaucoup Oui. de sa vie sur les réseaux. Tu vois, je communique sur les réseaux, mais c'est plus à titre pro que vraiment Mhm. livrer des trucs perso euh, de ma vie, voilà, de ma vie personnelle, quoi. Et je me suis dit, ok, je veux bien faire ce podcast parce que je pense que peut-être, à travers nos échanges, ça peut donner des idées Mhm. ou peut-être ouais, ouvrir des possibilités à quelques personnes qui nous écoutent. Et ça me réjouit parce que je Ouais. sais que c'est galère quand tu es malheureux dans cet Mhm. espace de ta vie. C'est tellement, tellement, tellement galère. Ça te prend tellement la tête. Et que Mhm. quand tu trouves de la paix dans cet espace-là, ça fait tellement de bien. Donc, si ça peut contribuer à ça, youpi, quoi. Bah ouais, carrément. Bah, d'autant plus que de mon regard, c'est un des espaces de notre vie qui est le plus impactant. Hein, t'imagines quelqu'un avec qui t'es intime, avec qui t'as des échanges sexuels, intimes au quotidien ou quoi. Enfin, ça a un impact énorme en fait sur notre vie. Et ouais, je crois qu'on sous-estime des fois un peu trop, tu vois, l'impact que ça a. Ouais, carrément. Yes. Ok, peut-être je vais commencer avec du coup les questions, parce que j'avais préparé quand même quelques questions. Mais je crois qu'il y en a une à laquelle on a déjà répondu, puisque la première, c'était justement quel est notre regard sur le fait de se remettre avec un ou une ex. Donc, on y est déjà allé. Check. Voilà. Bah, on a commencé un peu à répondre. La deuxième, c'était qu'est-ce qui nous fait du coup aujourd'hui décider de reprendre cette relation et sur quelle base, entre guillemets, j'avais envie de reprendre tes termes de ce qu'on met au point de départ, tu vois, quelque chose de ce ordre-là. Ouais. Donc, je sais pas si toi, il y avait autre chose qui te venait par rapport à ça. Euh, Moi, je dirais que si je reprends un peu sur la question d'avant, Mhm. moi, je pourrais avoir tendance à dire que se remettre avec un ou une ex, c'est une mauvaise idée quand on se remet avec quelqu'un dans l'espoir que cette personne change. Il y a un truc que je dis souvent, c'est que part du principe que les gens ne changent pas. Ça peut paraître un peu étrange, mais mon constat est quand même que euh, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les structures identitaires fondatrices de quelqu'un et sa structure psychique, psychologique, pour bouger, va falloir souvent des sacrés effondrements. Et il n'y a pas tout le monde qui va traverser ça dans une vie. Et la plupart du temps, les gens changent pas fondamentalement. Il va y avoir des petites choses qui varient, voilà, des choses en surface qui changent, mais leur fonctionnement de fond, il reste quand même toujours le même. Et pour moi, ce qui peut être un danger, c'est quand tu te remets avec quelqu'un en te disant oui, cette personne, elle va changer, cette personne, elle a changé, et que on recrée une relation sur un espoir, tu vois. Mhm. Et, et ouais, et là, en fait, dans ce que je vis avec toi, bah, il y a deux choses. Il y a que je suis consciente de qui tu es et je suis OK avec qui tu es et tu vois, C'est sympa, franchement, c'est sympa. dans le sens, je connais ton fonctionnement, tu vois. C'est pas comme si j'arrivais dans la relation en me disant, ouais, il faut qu'il soit autrement, il faut qu'il change cette fois-ci. Ben, tu vois, il n'y a pas du tout cet enjeu-là, tu vois. Il y a, waouh, non, cet homme, je l'aime, je l'adore, tu vois. Et en plus, il y a des choses concrètes, parce que c'est ça aussi, il y a une notion de compatibilité de projet. Il y a des choses concrètes dans nos vies à tous les deux qui sont à un autre endroit aujourd'hui, qui font que ben, c'est beaucoup plus possible que ça ne l'était à l'époque, tu vois. Euh, Ouais, donc c'est ça. Mm. Ouais. Hmm. Ouais, moi, ce que j'adore, en fait, dans cette aventure avec toi, c'est le degré de conscience que tu as, justement, de quelque chose qui, pour moi, est super important, c'est qu'est-ce qu'on met au point de départ. Mm, mm, mm. Et du coup, euh, toi, ton expertise et ton expérience t'amènent à dire, faut, faut vraiment prendre soin des fondements et des fondations. Ça sert à Ouais. rien de se jeter dans la relation à cœur et corps perdu Mm, mm. sans
baliser un certain nombre de choses, sans avoir un certain nombre de conversations, sans Mm. avoir inspecté un certain nombre de choses, en disant, OK, on met tout sur la table avant de s'engager, avant qu'il y ait trop d'enjeux. Regardons les choses Mm. et estimons-les. Ouais. Prenons ce temps pour faire connaissance. Jadis, naguère. Il fut un temps où nous faisons cela naturellement, n'est-ce pas? Les enfants se fréquentaient, on disait à l'époque, Ouais, ouais. avant d'aller plus loin. Et en Mm. fait, quand on grandit, qu'on est adulte, on se dit, ouais, mais ça, c'est un truc quand on était jeune, quoi. Mm. Parce qu'on n'était pas encore adulte et mature et qu'on était obligé de machin. Et parce Ouais. que les parents Mais en fait, il n'y avait pas forcément cette conscience que cette période-là, elle est importante et elle Oui. peut être riche de plein de choses. Et Mm. ça, ce niveau de conscience que tu as là, et puis c'est cool. Mm. C'est cool parce Mm. que Oui. ça permet de mettre un coup d'accélérateur et ça permet aussi à un moment donné de décélérer, de faire attends 2 secondes là, on a été vite là, maintenant reprenons juste le temps de voir ce qui s'est passé et de Mhm. structurer ça. Parce que je crois que ça se bâtit. Une Oui, relation, ça se bâtit pour que ça tienne et que ça traverse. Et ça, c'est complètement. cool parce que je vois qu'on est au même endroit et à la même page là-dessus avec cette attention de se dire, OK, ce Mm. qu'on va mettre là, ça va se déployer, on va le vivre. Donc, prenons soin de ce qu'on met au point de départ. Mm. Et ouais, c'est cool. Mm. Ah, moi, ça Ouais. m'enthousiasme. Je me dis, ah, ok, cool, on va faire quelque chose de bien. Peut-être. On verra. Il faudra suivre les prochains épisodes pour voir Ouais, c'est si ça. on est complètement à côté de la plaque ou bien si on touche quelque chose. Voilà, c'est aussi un peu le but de cette Oui, éventuelle série. oui, C'est de manière totalement transparente de pouvoir aussi, euh, ouais, pouvoir dire, bah voilà ce qu'on on a fait. Voilà ouais, ce c'est ça. que ça marche, ce que ça marche pas. Est-ce que ça tient la route, est-ce que ça tient pas la route? C'est notre hypothèse. Oui. On est enthousiaste. Bah, après, il faut laisser le temps et Mm. les événements Ouais, c'est ça. montrer si, ouais, Mm. si c'est du flan ou si c'est C'est du ça. gâteau. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est un peu de documenter, sans rentrer dans un étalage de notre vie privée, mais de documenter, OK, comment on aborde ça, tu vois, cette aventure qu'on vit ensemble, et puis qu'est-ce que ça peut apporter aussi potentiellement aux gens qui écoutent ou qui vont suivre. Et ce que tu as dit, ça me fait penser à quelque chose dont je parlais encore juste avant, là, avec quelqu'un, et dont je parlais dans le podcast que j'avais fait avec Cannes, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une phase, mais presque planétaire, tu vois, mais qu'on vit de manière individuelle, où on s'est soumis à des règles et des traditions concernant la relation qu'on comprenait pas, tu Hmm. vois. À un moment donné, on rentre dans une phase de révolte, on a dit tout ça on jette, rébellion totale, tu vois. Comme si on avait une phase d'enfance, soumission, adolescence, rébellion, tu vois. Hmm. Donc on jette tout à la poubelle, le bébé avec l'eau du bain, tous les modèles traditionnels, c'était que de la merde, révolte totale. Et j'ai l'impression que là, ça nous demande d'entrer dans une phase de maturité, comme justement quelqu'un qui devient adulte et puis qui se dit, bon, tout n'était peut-être pas acheté dans mon éducation, dans les bases que j'ai reçues. Donc tout n'était peut-être pas acheté dans ce qu'on faisait, dans les traditions. Tu vois, tu parlais de cette phase de faire connaissance dans les relations à l'époque. Euh, et faire le discernement de qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui fait sens ou pas, parce que qu'on soit dans un mouvement de soumission ou de révolte, ben, on n'est pas vraiment avec nous-mêmes, quelque part, ni dans l'un ni dans l'autre. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte dans mon parcours que si je reviens à moi, sans me soumettre à quelque chose, sans me révolter à quelque chose, mais vraiment à mes désirs profonds à moi, bah, ça peut me ramener à certains endroits à des choses qu'on peut considérer comme plus traditionnelles, tu vois. Mais pas parce que c'est bien, pas parce qu'il faut, mais parce que naturellement, si je m'écoute, c'est plus ça qui va se faire. Hmm. Mm. Ouais, mais ça, c'est parce que tu es encore victime du patriarcat, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va changer, t'inquiète pas, tu vas avoir ton éveil. Et tu sais que j'ai vu une vidéo, c'était quoi, ce matin ou hier, je sais plus, justement d'une nana qui disait ben, comment, en gros, l'idée c'était qu'on détruit l'image du père, tu vois, et donc on détruit la cellule familiale, et donc la mère se retrouve isolée, et donc du coup on est beaucoup plus influençable parce que, enfin, tu vois, pour moi il y a tout un truc là derrière tout ça, c'est-à-dire sous couvert d'indépendance, sous couvert de libération, en fait, Hmm. on est en train de se retrouver isolé, on est en train de se retrouver sans ressources et de détruire les cellules familiales qui sont potentiellement des ressources solides pour pas se retrouver soumis à des forces. Bon, c'est un autre sujet, mais
Ouais, ouais, mais c'est un sujet super intéressant. On peut vraiment le regarder avec différentes grilles. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Moi, ce que j'aime, tu vois, c'est de dire, OK, je prends cette grille de lecture, Ouais. puis, ah, OK, je vais emprunter les lunettes d'à côté. Mm. Et je trouve que c'est intéressant parce que, du coup, au lieu d'avoir un point de vue et de le défendre face à tous les points de vue qui ne sont pas les tiens, Ouais. tu t'enrichis d'un ensemble de points de vue, puis tu finis par dire, OK, Mm. qu'est-ce que tu reviens à toi, quoi? Qu'est-ce qui est doux pour moi dans l'instant? Qu'est-ce qui fait sens pour moi dans l'instant? C'est ça. Et tu vas automatiquement être beaucoup plus doux pour les autres parce que comme tu auras emprunté leur point de vue, ben même si toi tu fais quelque chose de complètement différent d'eux, ce sera pas comme une sorte de guerre et donc ils vont Oui, pouvoir t'accepter beaucoup plus comme tu es. Donc c'est ça. finalement, si tu veux être plus accepté par les autres, plus Mm. reconnu par les autres, plus respecté par les autres, ben en fait, une des clés majeures, c'est de commencer à respecter l'autre Mm. dans son altérité, c'est-à-dire pas vouloir Mm. qu'il pense différemment, qu'il regarde les choses différemment, même Mm. si c'est très activant, tu vois. Moi, il y avait des trucs qui m'activaient, tu vois, dans certaines choses. Je dis, ouah, quand même. Ouais. Mais quand tu vas pacifier chez toi et tu te dis, OK, pourquoi ça m'active? Et que Ouais. tu retrouves cet endroit de dire, bah, OK, ça m'appartient. Oui. Et maintenant, je peux regarder le point de vue de l'autre comme le point de vue de l'autre. Mm. Ça détend beaucoup. Ouais, c'est sûr. Ouais, clairement. Mm. Mm. Yes. Ouais, de temps en Ok. temps, je pars dans des envolées philosophiques comme ça fait partie du... Ouais, mais j'aime beaucoup, moi. Carrément. Ouais. Ok. Donc, je pense sur cette question, moi, j'ai pas autre chose à dire. C'est bon pour toi? Ouais. Ouais. Ok. Attends, je regarde les questions suivantes parce que j'ai l'impression qu'on y répond quand même des fois, tu vois, de manière sans qu'elle soit posée directement. J'ai pas envie de prendre la suivante, j'ai envie d'en prendre une autre. Ouais, je vais pas les prendre dans l'ordre. J'ai envie qu'on dise, selon nous, donc toi ton regard, le mien, qu'est-ce qui empêche beaucoup de gens d'être des alliés ou des complices dans le couple? Qu'est-ce qui fait que on s'attache potentiellement au fait de faire de l'autre un ennemi? Je pense cette question-là, j'ai bien envie de l'aborder. Tu veux commencer? Comment, Oh, comment tu... ouais, je peux commencer. Moi, si je regarde, je me suis longtemps attachée à faire de l'autre un ennemi. C'était presque comme une phase de, comment je pourrais dire, de guérison. C'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'était comme une phase dans la guérison de mes traumas ou dans la réintégration de certaines choses où j'avais besoin à un moment donné de, si tu veux, de reconnaître la partie de moi qui s'était sentie victime ou vécu victime de quelque chose, d'aller contacter toutes les émotions qui allaient avec, de me l'autoriser. Et donc, pour me l'autoriser inconsciemment, il fallait que tu vois, je trouve un ennemi ou que je fasse un ennemi pour enfin me dire, oui, j'ai le droit de ressentir ça et c'était légitime que je ressente ça. Donc, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Puis pour moi, c'est vraiment lié aussi à j'allais dire, des modes de survie. Tu vois, parce que quand on est en mode survie, littéralement au sens du système nerveux, ben, en fait, notre système nerveux, il va identifier la menace. Il va identifier là où il y a un ennemi. Donc, quand on fonctionne tout le temps ou très souvent en mode survie, ben, par défaut, on va chercher. Notre radar, il va chercher là où il y a un ennemi. Il va chercher où il y a une menace. Il va chercher où il y a un danger. Et c'est pas forcément qu'on veut le faire. C'est qu'on a des réflexes aussi physiologiques, des réflexes de survie qui sont liés aussi à nos traumas, mais pas que, à des années d'évolution, de mémoire, enfin, d'adaptation aussi. Mais où, du coup, il y a aussi ça, il y a physiologiquement, on va avoir une tendance quand même à fonctionner en mode survie qui va faire que faut que je check la menace. Et si en plus le lien a été vécu comme douloureux, comme dangereux dans notre vie, dans notre enfance, bah, ce truc-là, ça active encore plus en réalité. Donc, pour moi, ça demande d'aller vraiment voir, OK, de quelle manière j'ai enregistré que le lien, c'est dangereux. De quelle manière, dans mon inconscient, dans mon système physiologique, j'aborde encore. Parce que c'est vraiment physiologique. Des fois, on le sait avec notre tête que le lien, c'est pas dangereux, mais tout notre corps, il va nous envoyer des signaux, genre. Tu vois, il y a des fois un délai, quoi, entre les deux. Mm. Et pour moi, c'est important vraiment d'aller aussi au niveau, dans mon expérience en tout cas, au niveau corporel. Tu vois, c'est comme si moi, je reprogramme mon corps à lui dire, non, là, vraiment, c'est cool. Tu vois. Ouais, quelque chose comme ça. Mm.
Ouais, moi ce que ça m'évoque instinctivement, c'est que je me rends compte qu'on a tendance à être violent avec l'autre quand on est incapable d'être tendre avec soi. Ouais, clairement. Et que du coup, quand on est incapable d'être assez tendre avec soi pour identifier ou aller vers l'identification d'un besoin, le reconnaître, s'avouer à quel point il est précieux pour nous Mm, et en faire une loi non négociable dans notre univers, parce que mm, si on laisse être négocié un besoin fondamental, il sera négocié. mm, Et on va appeler ça de la maltraitance, de l'irrespect, autre chose comme ça. Mais en fait, pour être non respecté ou maltraité, il faut qu'il y ait une sorte de composante à l'intérieur de nous qui accepte de jouer ce jeu-là. Il faut qu'il y ait une partie de nous qui accepte de jouer ce jeu-là. mm. C'est difficile parfois et relativement difficile à entendre mais je Ouais. pense que quand on fait l'impasse sur notre responsabilité, on est en incapacité du coup de changer quelque chose. Mm, Et le but, c'est évidemment pas d'être violent ou violenté, mais d'être tendre et de tendresser. Je pense que c'est plus ça qui nous mm, donne une bonne saveur. Et mm. donc ta question, c'était, je me souviens plus de ta question exactement. Je sais plus comment je l'ai formulé, mais l'idée, c'est selon Oui, nous, pourquoi on fait de l'autre un ennemi, quoi? Quelles ouais, sont c'est les ça, raisons pour pourquoi on lesquelles on fait de l'autre un s'attache à ennemi? faire de l'autre un ennemi, Bah pour moi, finalement. c'est ça. Ouais. Pour se révéler à nous-mêmes les endroits de nous où Mm, on n'a pas encore été capable d'être tendre. Alors, mhm, on s'invente un ennemi parce que l'ennemi vient nous montrer à quel endroit on est victime. mm, Et, on est victime de nous-mêmes, hein. Pour moi, on est victime de personne, hein. Ça, c'est quelque chose qui est très, très clair pour moi. mm. C'est-à-dire, on est victime d'un manque de tendresse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès l'instant où on le voit, bah, on peut le renverser, on peut le bouger, quoi. Et en le Ouais. bougeant, on recrée de l'équilibre pour nous. Et ça se finit par se voir dans les relations. Enfin, je sais pas si c'est la même chose pour toi, je présume que oui. Dans mon parcours, en tout cas amoureux, je vois que chaque relation m'a appris quelque chose, quoi. Ah oui, bah oui. Parfois de Mm, manière douce, parfois de manière moins douce. mm. Voilà. Mais, euh, Ouais, mais c'est comme s'il était venu appuyer à un endroit en disant, regarde, là, tu t'aimes pas, en fait. ouais, ouais. Regarde, là, tu te respectes pas, là. Mm, Regarde, mm, là, tu sais pas qui tu es. Tu sais pas à quel point tu es sensible. Tu sais pas à quel point c'est mm, important, ça, pour toi. Tu sais mm, pas à quel point tu es nourri par ça, ou pas assez nourri. Et tout ça, on mm. peut le découvrir que, je crois, en tout cas, il y a une part qui ne peut se découvrir que dans la relation à l'autre. On peut pas Ouais. faire ce Mm. travail-là seul en haut d'une montagne. C'est un autre travail, mais C'est ça. ouais, c'est Ouais, pas le même. complètement. Ouais, ouais, je pense Mais- aussi. Ouais, ouais, la relation vient révéler quoi, beaucoup, beaucoup de choses sur nous-mêmes, clairement. Carrément, Ouais, carrément. ça. Ok. Il y a juste une petite nuance que j'ai envie d'apporter pour les personnes qui nous écoutent. Euh, Mon constat avec les gens qui se victimisent, quand on se victimise, euh, c'est souvent parce qu'on n'a pas reconnu que à un moment donné dans notre vie, on s'est vraiment senti victime de quelque chose. Tu vois, je prends un exemple, un enfant qui est tributaire de ses parents, on peut dire qu'à un endroit, il est vraiment victime, tu vois, même si sur le plan absolu, on pourrait dire que, tu vois, bon voilà. Mais, et en fait, ouais, et quand tu parles de tendresse, moi, mon constat est que, effectivement, quand j'avais beaucoup de mal à avoir de la tendresse pour moi à ces endroits-là, parce qu'on peut aussi être dur dans le sens de dire oui, mais il faut pas se victimiser, il faut pas s'être senti victime, tu vois. Et là aussi, on apporte de la dureté, tu vois. Bah oui, c'est pas. Ouais, Quand tu ça vois ce commence que je veux par dire? il faut, ça commence pas bien, quoi. C'est ça, c'est ça. Parce que moi, j'ai vu des gens comme ça, tu vois, qui venaient des fois en séance avec moi, puis en fait, leur dureté était nourrie par ce discours de faut pas que je sois une victime, de toute façon, on n'est jamais victime dans l'absolu, donc je ne peux pas être tendre à l'endroit où je me suis sentie victime. Enfin, tu vois, Ouais, je vois bien le sac de dos. voilà. Mm. C'est ça. Mm. Donc, je pense que cette notion de tendresse, ouais, pour moi, elle est centrale. Euh, Moi, c'est vraiment d'apporter de la tendresse à tous les endroits de moi, même ceux que je pouvais juger les pires, les moins glorieux, qui a fait une grosse différence, clairement. Mm. Ouais, c'est ça. OK. Et du coup, j'ai envie, tu vois, parce que c'était la première partie de la question, donc il y avait pourquoi on s'attache à faire de l'autre un ennemi. Mais la suite serait, et du coup, comment on fait pour faire de l'autre un allié, tu vois? Je sais pas si on a des éléments de réponse sur ça, mais ou même, tu vois, très concrètement, nous, dans les choses qu'on fait pas, comment on nourrit le fait d'être des alliés plutôt que d'être des ennemis, tu vois?
Hmm. Ça, je pense que ça serait intéressant. Euh, Moi, je sais que par exemple, quand je suis en mode survie, men- menace, je le sais. Je le sais et je sais l'identifier. Et comme je sais l'identifier, je sais m'en servir comme une porte d'accès sur mes douleurs plus profondes. Donc, moi, quand je vois que je suis en train de percevoir potentiellement comme une menace ou comme un danger, ben, je m'en sers comme une porte d'entrée vers moi-même, en fait. Donc, il y a un truc comme ça. Et ça fait une fois que j'ai pris soin de moi justement à cet endroit-là, que je mets de la tendresse à ces endroits-là et que je mets de la conscience à ces endroits-là, le système se détend, ça se régule et du coup, ben, naturellement, je peux revenir dans quelque chose où c'est bon, je sais qu'on est des alliés. Donc ça, c'est un truc très concret pour moi, par exemple, que je peux donner, c'est identifier quand je suis en mode survie et prendre la responsabilité. Et prendre la responsabilité ne veut pas dire que je gère juste tout toute seule. Il y a des moments où je t'en parle, il y a des moments où je te dis, ah, il y a ça qui se passe, là, je peux vivre une insécurité ou un truc. Parce que dans mon esprit de ce que c'est être une équipe, et la limite, elle est fine, c'est on se prend pas en charge, mais on est quand même une équipe. Tu Hmm. vois? Et je trouve que des fois, ça peut être subtil, tu vois, la ligne entre les deux. Mm. Ouais. Moi, de mon côté, c'est plus un truc de mec, mais Oui, je crois que c'est plus un truc de mec. vas-y. Et en gros, tu vois, à partir du moment où j'entends que tu m'exprimes un Mm. besoin, Mm. en fait, là, il y a un truc, un réflexe, mais qui n'est pas un réflexe naturel, qui est un réflexe que je choisis consciemment de nourrir et de... C'est Mhm. si j'ai pas de raison de dire non, je dis oui, Mhm. et je dis oui vite, et le plus complètement possible. Mm. Parce que je sais que dans ces moments-là, euh, en fait, je suis en train de communiquer une information qui est de l'ordre de quand tu fais l'effort de m'exprimer quelque chose dont tu as besoin, Mm. je réponds présent immédiatement. Et Mm. ça, je sais que ça crée comme une forme de résonance qui fait que les jours où je pourrai pas répondre, ils auront tellement moins d'impact que ça Mm. viendra comme apporter de la sécurité dans la relation. Ouais. Et la chose que j'avais pas compris, je crois, c'est que il y a un bénéfice énorme à sécuriser sa femme. Mm. euh, qui est que ça, à un moment donné, elle fleurit et ça devient, ça crée un lien qui est indestructible. Mais Mm. ça demande comme de comprendre que ça fonctionne comme ça et donc d'investir au début Mhm. sans compter parce que ça récolte plus tard. Donc il y a vraiment cette notion pour moi là que je regarde Ouais. et qui est pas corrélée à je veux récolter plus tard donc je contrôle la relation pour récupérer Oui. mon investissement. C'est pas du tout le sujet. C'est Mm. juste de se dire de toute façon le temps va s'écouler. Oui. Sème aujourd'hui ce que tu veux récolter demain, même si t'es pas sûr de récolter demain. Oui. Mais si tu Oui. sèmes aujourd'hui un truc à peu près, bah tu récolteras ton truc à peu près ou pas. Oui. Et donc tu seras, tu vois, donc c'est vraiment ce réflexe-là. Pour moi, signifier à l'autre, Mm. souligner le trait que je suis ton allié, c'est pas inintéressant. Mhm. Parce que dire je pense que je suis ton allié, je vais Mm. essayer d'être ton allié ou Mhm. je suis là, c'est pas du tout le C'est même pas du tout pareil. message, ça n'a C'est pas clair. du tout le même impact. C'est Tu vois? clair. Ouais. Or, c'est plus, voilà, c'est vraiment cette notion-là, je pense, qui est important d'être Oui. signifié clairement et posé quoi. Ouais. Yes. Mm. Ça, c'est un réflexe que j'ai pas, non, j'ai pas du tout eu jusqu'à présent. Ok. Parce que Ouais. je t'ai rencontré, j'ai appris à être un peu moins con en relation. Attention, surtout, ne vous faites pas accompagner par Sarah Salomé, jamais. Sauf si vous voulez grandir en relation, être un peu moins con, éventuellement faites-le, mais sinon ne le faites surtout pas. Hein, si vous voulez rester là où vous êtes et continuer à avoir le même type de relation et qu'il se passe rien dans votre vie, surtout ne faites pas appel à elle. Parce que moi, voilà. C'était la minute publicité. Yes. Mm. Non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis, puis ça me touche, et je le vois en fait dans notre relation, comme tu dis, c'est pas j'essaye d'eux, ou peut-être que, ou on verra, c'est ok, je prends acte. Il y a vraiment quelque chose comme ça, et je le vois hein, dans notre relation. Moi, ça me fait un bien fou, hein, je t'avoue. Ça me fait un bien fou,
et bien évidemment que ça ne veut pas dire qu'on peut toujours répondre à tous les besoins de l'autre, etc. Et puis, je pense qu'il y a quand même une chose aussi, c'est que, enfin, tu vas me dire si tu le sens comme ça aussi, mais moi, j'ai le sentiment aussi que quand je te pose quelque chose, j'essaie que ça soit un vrai désir profond, un vrai truc, et pas juste, oui, alors là, je me sens pas très bien, donc si tu pouvais compenser ça, tu vois, donc je fais aussi attention à ça, tu vois, de pas arriver avec tout mon package tu vois. Vas-y, essaie de comprendre quelque chose et résous-moi, s'il te plaît. Ouais, Et voilà. vite, merci. Et ce serait bien que tu lâches tout dans l'instant, parce que sinon, je suis pas sûr que je me sentirais très fort aimé. Wow, ok. Ouais, bon, je vais t'envoyer chez Sarah, je pense un peu là, tu vas apprendre deux, trois trucs parce que c'est compliqué ça. Mais Ouais. c'est vrai, on en rigole, mais en réalité, moi, mon constat est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui se sentent, souvent des hommes quand même, très impuissants face à des comportements féminins qui vont arriver avec plein d'émotions, aucune demande claire. Tu vois? Et finalement, le gars, il ressort de là, il se dit, mais je fais quoi en fait? Tu vois, il y a un Rien. truc, Ouais, ouais. Rien de bien en tout cas. tu vois? Ouais. Ouais. Et où des fois, la demande claire, ça peut être juste, j'ai envie d'être entendue dans mes émotions. Mais du coup, c'est une demande claire. C'est ça. Et, et moi, je sais que quand je regarde au niveau de la complémentarité des corps hommes-femmes, je pense que les femmes ont vraiment une responsabilité à cet endroit-là, d'avoir une clarté mentale le plus possible et d'arriver avec des demandes et des propositions qui soient les plus claires possibles. Parce que sinon, ça part juste que en émotion. Et je dis tout le temps que pour moi, les deux causes de séparation dans tous les couples, je n'ai vu aucune exception, c'est l'insécurité et l'impuissance. Souvent l'impuissance du côté masculin et l'insécurité du côté féminin. Donc en fait, un homme à qui on propose juste de l'émotion sans, tu vois, sans rien d'autre que je- potentiellement je déverse, je déverse l'émotion, et voilà, je fais rien d'autre que ça. Moi, je me dis, pour l'avoir vécu aussi, hein, même en étant une femme, je l'ai vécu. Ben en fait, tu te dis, ben ouais, mais tu sais pas quoi faire avec ça, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc ouais. Mm. Il y a un truc qui me vient aussi. Pardon, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Ouais, Ouais, vas-y. je l'ai perdu, mais c'est pas grave, ça reviendra. Ah Ouais. mince, Non, désolée. mais c'est cool, ah, c'est cool. On est entre nous. Bref. On, on est tous les deux, tu vois. Enfin, avec quelques petites personnes qui regardent des fois que, bon. Mais bon. Des fois qu'on dise des trucs intéressants, sait-on jamais. Voilà, ils ont tous quitté là déjà. On peut vraiment dire des vrais trucs. On dira les vrais C'est ça, on trucs peut à la fin, sachez. évidemment, mais là, on peut commencer déjà à dire des vrais trucs, il n'y a plus personne, c'est bon. Mais moi, je suis étonnée du nombre de personnes qui regardent tous mes podcasts entièrement. Parce que, tu vois, j'ai des podcasts assez longs des fois. Et en fait, j'ai beaucoup, beaucoup de retours de gens et je vois quand ils me font leur retour qu'ils ont tout écouté. Tu vois? Ok. Donc, Bon, bah, on va encore faire un peu attention à ce qu'on dit alors. voilà, c'est ça. Ou pas. C'est ça. Ouais, et moi, ce qui me venait, c'est que dans cette notion d'allié, c'est qu'il y a un truc aussi que je vois dans notre relation aujourd'hui, euh, c'est presque de manière régulière, au quotidienne, tu vois. Il y a comme, naturellement, on fait un genre de check, tu vois. Genre, tu sais, où on en est, ouais, est-ce qu'on a besoin d'ajuster des trucs ou pas, comment on sent, enfin, tu vois, comment on peut faire encore mieux, tu vois, que hier sur... Il y a vraiment un truc comme ça, quoi. C'est... qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ce soit encore plus cool, encore plus fun, encore plus sécurisant, encore plus, tu vois. Et ouais, ça c'est super fun en vrai, je trouve. Tu vois? Hmm, hmm, Mm. Ouais. hmm. Ouais. Ouais, c'est cette alliance sur le côté aussi enfant, ludique, que ce soit pas Mm. que sérieux, quoi. Je Ouais. pense qu'on peut avoir une relation sérieuse à hauteur du côté non sérieux qu'on peut s'accorder. Enfin, il y a un équilibre, je crois, tu vois. Quand il y a des relations trop sérieuses, à un moment donné, tu te fais chier, quoi. Et les Ouais. relations où il n'y a pas de cadre, ça peut Ouais. très très vite partir en live. Donc c'est Carrément. cet équilibre-là. Mais Mm. c'est un art, tu vois, c'est Mm. pas. C'est comme tous les arts, il y a une partie théorique, il y a une partie, si Ouais. tu sais pas comment fonctionne ton piano, tu vas pas pouvoir composer une symphonie. Si tu connais pas la musique, il y a un moment, tu vas être limité. Mais Mm. puis après, il y a une dimension où
un peu plus de sel, un peu moins de sel, un peu plus de poivre, un peu moins de poivre. Là, tu peux pas. Toi, ça, c'est. L'intelligence artificielle va pas pouvoir tout faire, quoi, à un moment, hein, quand même. C'est ça. Ouais, carrément. Ouais. Et peut-être on pourrait parler, moi j'avais envie de parler des deux, je m'étais noté ça, de comment aussi tes outils, mes outils, parce que bah, il y a eu aussi, toi à un moment donné, tu m'as fait une session introspection dynamique et on utilise du coup mes outils de proposition amoureuse et de contrat d'alliance, voilà, on les utilise pour poser, j'allais dire, les fondations de notre relation, de comment aussi bah, qui on est dans notre vie et les outils qu'on a développés, on s'en sert, tu vois. Parce que là, Bah oui. tu parlais du fait que, ok, c'est cool qu'il y ait le côté cadré et le côté enfant. Euh, et ça, je sais que dans Contrat d'alliance sur lequel j'accompagne les gens, ben, je fais en sorte qu'il y ait un maximum de dimensions de notre être, dont l'enfant, dont le parent, dont d'autres aspects de chacun qui puisse s'exprimer pour qu'il y ait un max d'intimité. Parce qu'en fait, mon constat est que plus on peut être toutes les parts de nous différentes au sein d'une même relation, plus il va y avoir d'intimité. Et des fois, bon, tu l'as peut-être déjà vécu, il y a des relations, on va vivre principalement une partie de nous, mais tu vois, tout le reste va être un peu de mis de côté. Donc ça va révéler une partie de nous en particulier, mais il va y avoir moins d'autres aspects. Puis du coup, bah, on va chercher les autres aspects ailleurs. Et enfin, tu vois, on va comme multiplier pour révéler un peu tous ces aspects-là différents. Et moi, je trouve ça chouette l'idée de dire, OK, on crée un max d'intimité en intégrant, tu vois, toutes ces parties-là de nous. Et le contrat d'alliance, il est basé là-dessus, en fait. Sur, OK, comment on nourrit l'enfant, comment on nourrit l'adulte, comment on nourrit le cadre, comment on nourrit toutes ces choses-là, quoi. Hmm. C'est Ouais, ça. c'est précieux, c'est ultra précieux. Enfin, moi, Ouais. je vois qu'il y a une sagesse là-dedans, si tu veux. De même manière qu'on passe le permis pour conduire une voiture, tu vois, je trouve que donner Oui. un peu de théorie sur le fonctionnement des relations à des gens qui vont produire Mm. une bombe atomique, une bombe anatomique en ayant un jour des enfants, c'est peut-être pas idiot, quoi. Ben C'est ouais. peut-être pas complètement idiot. Ouais. Plutôt que de simplement dire, bon alors, mettez un préservatif et demandez d'abord, tu vois. Bon, ok, mais peut-être on peut aller un peu plus loin sur quelque chose qui va avoir une importance capitale dans la vie d'un être humain. Ouais. C'est fou quelle importance ça prend dans notre vie finalement, cette relation intime, pour ceux qui Mm. vont à un moment donné se mettre en couple, pour ceux qui vont peut-être avoir des enfants, ça va prendre une place de fou dans leur vie. Et Mm. on leur dit, allez-y, démerdez-vous avec le mode d'emploi périmé de vos parents. Une autre génération, en plus de ça, c'est vraiment genre, tu vois, ils ont Mm. fait ce qu'ils ont pu, mais Ben c'était un peu ouais. le bordel quand même. Mm. Donc Ouais. il y a un truc là-dessus. Ouais, clairement. Ouais. Oui. C'est ça, Mode j'ai d'emploi, l'impression. quoi. Fais-nous un mode d'emploi. Mais oui, mais c'est vrai, et je pense qu'on est un peu entre guillemets, de cette génération, les pionniers du couple vraiment, dans le sens d'investiguer vraiment le sujet, parce qu'en fait, on connaît rien. Moi, plus ça va, plus je me rends compte que la vache, on connaît pas grand-chose là-dessus, en fait, on comprend pas grand-chose de comment ça fonctionne. Et puis du coup, on garde une espèce de mystique autour de ça, tu vois, un peu floue, un peu nébuleuse, mais juste qu'on comprend pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, là, ce qui est cool, c'est que donc on utilise la proposition amoureuse. Donc, juste pour la petite info pour les gens qui nous regardent, donc la proposition amoureuse. Alors, normalement, la version longue, il y a 22 thématiques, c'est-à-dire il y a un questionnaire avec 22 thématiques, et sur chacune des thématiques, il y a plein de questions. Donc, ça peut être sexualité, communication, je sais pas, fidélité, voilà, les amitiés, enfin, Argent, il y a traumatisme. argent, voilà, il y a vraiment plein de thèmes. Et l'idée, c'est vraiment, en fait, d'aller identifier sur chaque thématique ben, comment on fonctionne soi-même déjà et qu'est-ce qu'on a envie de vivre, en fait, dans la relation à deux et du coup, quel cadre on a envie de poser à deux dans la relation. Et moi, peut-être ce que j'ai envie de partager là, c'est que ça aussi, ça peut être fun. En tout cas, dans mon vécu à moi, c'est quelque chose qui peut être très cool, qui peut être très enthousiasmant. Parce que des fois, je sais qu'il y a des gens qui me posent la question, qui me disent, ouais, mais attends, si tu arrives dans une relation, tu vois, tu abordes tous ces sujets-là, ça va être hyper lourd, tu vois. Et, euh,
Et moi, j'ai envie de dire que non, justement, si on est dans une dynamique de et on a envie de créer un truc, on sait ce qu'on a envie de créer, il y a ça quand même. C'est, je pense, nous, on est au clair avec ce qu'on a envie de faire, le fait qu'on a envie de construire ensemble, on a un endroit de notre vie, on sait ce qu'on a envie de vivre. Mais à partir du moment où on est au clair avec ça et qu'on est une équipe là-dedans, ça peut être super fun, en fait, de faire ça. Moi, Et ouais, c'est vraiment chouette, c'est passionnant. Parce que ouais, finalement, tu vois, il y a plein de jeux de société comme ça avec des cartes pour se poser des questions, pour apprendre à se connaître, etc. oui, Et tout ça est sympa. oui, Mais, euh, mais si tu es vraiment sérieux dans le fait de vouloir te donner toutes les chances de mm, bâtir une relation qui va me donner des fruits et des magnifiques fruits, ouais, ben, ça passe par être un peu plus sérieux aussi dans ta préparation, quoi. c'est ça. C'est, c'est une analogie, mais c'est vrai que je pense que nous, on a une grande ambition à cet endroit-là. Ouais, Euh, ouais. donc, du coup, 22, allez, on y va pour les 22, 30 questions. 30 questions par On serait thème. passé dans les 1000 questions, je pense qu'on va... mais comme tu le dis, c'est ultra fun parce que c'est une occasion de connaître l'autre à Ouais. travers cette structure que tu proposes. Mm, On n'aurait peut-être pas l'idée de poser cette question. On n'aurait peut-être pas l'idée de mm, l'amener. Et donc, on n'aurait pas la réponse, on n'aurait pas le degré de clarté que ça apporte, on n'aurait pas du coup le degré de lien, d'intimité, de sécurité que ça peut générer. mm, Et bah, avec de l'à peu près, tu construis de l'à peu près, quoi. Avec du mm. clair, tu construis du clair. Donc, c'est chacun qui doit voir ce qu'il veut, évidemment. Mais Ouais, carrément. ouais. Et en plus de ça, on peut aussi faire des catégories. On n'est pas obligé de faire les 22 la même journée, Oui. quoi. C'est ça. T'imagines? Ouais, Ben oui, c'est cool. carrément. Ouais, c'est ça. Mais c'est un truc que je constate et que je dis souvent, c'est qu'on comprend l'importance, par exemple, je sais pas, de cadrer un partenariat professionnel. Tu vois, jamais on commence un partenariat pro en disant, je sais pas c'est quoi tes compétences, je sais pas ce que tu vas faire, je sais pas ce que je vais faire, et puis on verra comment ça se passe. Tu vois? Mais on va bosser ensemble. What? C'est-à-dire, tu vois, où on comprend, pareil, dans la famille, l'importance pour les enfants d'apporter un cadre, de tout ça. Et dans la relation amoureuse, ça devient un no man's land complet, où du coup, c'est tous nos réflexes inconscients qui lead le truc. Et après, on s'étonne que ça marche pas, tu vois. Hmm. Et moi, une phrase que Parce je que tu répète. veux dire que tous nos réflexes inconscients ne sont pas tous équilibrés, ne vont pas tous dans le sens de notre bonheur? C'est incroyable, dis donc. Oh. Ben, ils vont tous dans le sens de notre préservation à la base. Oui. Tu vois, de notre survie. Donc, ils sont pas mauvais non plus. Mais le truc, c'est que si on prend pas conscience qu'il y a ces besoins-là de survie et que ce serait bien de les adresser autrement que tel qu'on a appris à le faire, bah, ça va continuer de se faire comme ça, en fait. Parce Hmm. que notre système de survie, il existe quand même. Tu vois. Donc, à un moment donné, soit on va voir, OK, qu'est-ce que je suis en train d'essayer d'obtenir là pour ma préservation? OK, de quelle manière je peux essayer d'obtenir ça d'une façon qui soit plus écologique pour moi aujourd'hui? Parce que sinon, le système, il va juste remettre en place le truc qui fonctionne en Hmm. fait, pour se Hmm. préserver. Hmm. C'est ça. Donc c'est comme un peu hacker son ego ou hacker son système de survie, tu vois, il y a un truc comme ça. C'est vrai. Hmm. Mais pas pour le faire disparaître, parce qu'il sera là tant qu'on est vivant, et on en a besoin. Mais vraiment pour que ça soit plus un truc qu'on subit, ou qu'on subit moins en tout cas. Quelque chose Hmm. comme ça. Mm. Ouais. Mais ouais, du coup, ce que j'allais dire, c'était quoi? Oui, voilà, ce que je disais, c'est qu'on comprend l'importance de cadrer à plein d'endroits. Et dans la relation amoureuse, c'est freestyle total et on n'y va que avec nos émotions et que avec nos réflexes inconscients. Et moi, ce que j'aime à dire tout le temps, la fameuse phrase de Einstein, il n'y a que les fous pour croire que tu peux faire les mêmes choses et obtenir des résultats différents. Et pourtant, dans nos relations, quand on y regarde, on fait toujours les mêmes choses, on a toujours un peu les mêmes protocoles, les mêmes façons de faire. Et on s'attend à la bonne personne, la bonne relation qui va faire que ça va être différent. Hmm. Tu vois. Nous, on Ouais, finit par se résigner et en fait à avoir une demi-relation qui nous satisfait à moitié, mais de toute façon, on se dit qu'on n'aura pas mieux et en fait, ouais, c'est ça. on vit un peu par défaut. Oui, Il y a quelque chose qui s'éteint, tu vois, oui, ouais, c'est triste. Moi, je regarde ça, je trouve ça oui. sans jugement, hein. C'est vraiment juste, il y a quelque chose de triste à l'intérieur de moi quand je vois quelqu'un qui s'éteint Mm. plutôt que de Ouais. continuer à essayer de tenir haut une Mm. forme de flamme, quoi. Ouais. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, Mm. carrément.
Et moi, j'aime bien l'idée qu'on a une responsabilité vis-à-vis de ça. C'est pas... Parce que des fois, on aborde vraiment la relation ouais, de manière passive. Genre, il va y avoir la bonne personne, la bonne relation, et puis il y aura rien à... il y aura rien à faire, il y aura... tout sera là, et voilà. Et non, moi, je pense vraiment que c'est un choix quotidien. Et c'est plein de micro-choix de là, dans cette situation. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pose? Mm. Et des fois, c'est des micro-trucs différents qui, mis bout à bout, vont vraiment faire des miracles. Mm. Ouais, tu parlais de la bonne personne. Moi, je sais que dans ma vie, en tout cas, il y a quelque chose qui a changé relativement récemment, c'est que j'ai cessé de me poser la question de la bonne personne en face de moi Mm. et j'ai commencé vraiment me rapprocher de je veux être la bonne personne Oui, pour l'autre. oui. Quel que soit cet autre, je veux être la bonne personne parce que ça, on ne pourra pas me l'enlever. Mhm. La bonne personne qui est en face de moi, un mec plus beau, un mec plus riche, j'en sais rien, il peut Mhm. obtenir les faveurs, l'attention, voire même un bout de vie avec la personne qui est en face de moi. C'est possible, ça fait partie des Mhm. possibles. Par contre, être la bonne personne dans cette situation-là, il n'y a personne qui peut m'empêcher de l'être. Oui. Et c'est pas être une bonne personne, mais c'est juste dire, OK, je Mm. veux être la bonne personne en relation. Oui. Je veux pouvoir me dire, OK, je suis content Mm. d'être qui je suis dans cette situation. Je suis en Mm. paix de dire ça, de faire ça. Et ça, je crois que c'est un truc qui nous ramène à la fois à nous-mêmes et dans le lien à l'autre, Mm. et qui est passionnant parce qu'en fait, quoi que fasse l'autre, il peut pas nous enlever cette possibilité-là. Même s'il pète un câble, il n'a pas le pouvoir de nous faire péter un câble. Ça, c'est quelque chose qui nous revient. Mm. Donc j'aime bien en tout cas essayer de marcher sur ce chemin et Mm. me dire, OK, grandis sur ce chemin-là parce que chaque pas que tu fais là-dessus, personne ne pourra te l'enlever. Mm. Et tu te le donnes à toi-même. Je reviens vraiment sur cette notion de tendresse Oui. parce que je crois que, enfin Mm. moi dans ma terminologie, ce truc-ci là, qui s'appelle Jean-Luc de Vacter ou qu'on appelle Jean-Luc de Vacter, c'est mon premier bout de karma. Tous Mm. les matins, ça se réveille et il y a un premier bout de karma qui apparaît avec Mm. ces trucs, ces machins. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se déploie vraiment. Prenons soin de ça. Prenons soin de Mm. ça. C'est ça le job aujourd'hui, c'est prendre soin de ça. Mm. Et puis, une fois que ça, c'est bien et c'est rempli, alors après, tout ce qui est rattaché à ce premier bout de karma, eh bien, Mm. il y a du soin qui va pouvoir déborder, quoi. Oui. Et c'est, en tout cas, je vois qu'aujourd'hui, ça me remet dans de la puissance, ça me remet dans de la sécurité, ça me remet dans une capacité d'aimer. Et puis, ça répare quelque chose à l'intérieur de moi de, j'ai pas été une bonne personne pour telle Mm. personne à tel moment, Mm. parce que Mm. j'étais tellement pas en lien avec moi que j'étais dans des jeux plus ou moins clairs avec l'autre. Mm. Quand on est dans des jeux plus ou moins clairs avec l'autre, il y a un moment où on fait pas ce qu'il veut, alors il va dégainer sa lame de culpabilisation, et si on voit pas clair, on va le prendre, et on va se dire je suis vraiment mauvais. Alors que c'est pas le jeu, quoi. Le jeu, c'est pas. Le Mm. jeu relationnel peut être, on va se taper dessus, Oui. franchement. Mm. Et assez souvent, c'est le cas, inconsciemment, c'est je Mm. vais me venger, ou je vais te faire payer, Oui. ou je vais me remettre dans une situation dans laquelle je vais me retraumatiser à cet endroit-là. Enfin, il y a Mm. tellement de jeux en relation qui peuvent, enfin, en relation ou en interaction qui peuvent se jouer. Ouais, c'est clair. Et déjà se dire, voilà à quoi on joue, voilà à quoi on joue pas. Mm. Et si ça se manifeste, attends, non. En fait, c'était ça le jeu. Euh, le premier qui s'en rend compte ramène l'autre, tu vois. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dessus qui est intéressant Mhm. en termes de, ouais, d'épanouissement. Carrément. Ouais. Mm. Je suis fan. Oui, Je l'ai oui. senti. Je me suis dit, tiens, ça avait l'air pas mal. Je valide complètement. C'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et, et j'ai quand même peut-être envie de parler, parce que pour moi, c'est complémentaire. Tu vois, là, on parlait de comment on utilise la proposition amoureuse, le contrat d'alliance. Et moi, j'ai senti aussi, justement, quand, quand tu m'as transmis l'introspection dynamique, qu'on l'a fait pour moi, par rapport à une situation qui nous concernait en plus. Ne Euh, faites pas ça chez vous. j'ai senti que c'était vraiment aidant, justement, pour
tu vois, reclarifier aussi ce qu'on met au point de départ, et Ouais, puis à la fois tu vois, de soi à soi, et puis bah, du coup, en même temps, comme ça concernait notre relation dans notre relation. Donc, je sais pas si tu veux bien parler un peu de ça. euh, ouais. et ouais, c'est ça. Ouais, ce que j'observe, c'est que euh, il y a des moments où en fait on a peur Mm, que quelque chose arrive ou que quelque chose n'arrive pas. mm, Et bien souvent, on est démunis face à ça. On, oui. on essaye de mettre ça sous le tapis ou on essaye comme de le faire disparaître parce que c'est pas confortable ou comme on se Mhm, prend la tête à essayer de comprendre pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai peur de ça et ceci, tu vois. Et en fait, moi, il y a un truc à l'intérieur de moi qui dit, il doit y avoir un moyen simple d'être heureux mm, et ça doit être simple. mm, La vérité doit être simple. Sinon, les dés sont pipés, quoi. mm, Et avec le temps, cette espèce d'intuition m'a amené à creuser, creuser, essayer de simplifier. Et je suis arrivé à me dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas transformer une peur en confiance? Puisque ce qui est au point de départ sera l'arrivée. Donc s'il y a une peur là, c'est que la peur, elle est au point de départ. mm, Donc si la peur est au point de départ de qui je suis, elle sera à un moment donné vécue. Mais donc ça veut dire que peut-être je peux changer ce qui est au point de départ. mm, Et donc je me dis, tiens, et si on changeait le code source, quoi? Est-ce que je mm, pourrais, plutôt mhm, que d'essayer de lutter avec quelque chose qui est là, bah, enlever la racine pour que ça pousse plus dans ma vie? mm, Et donc je suis parti de cette hypothèse-là. Je me dis, ok, comment est-ce qu'on fait en partant d'une peur pour que, à la place de cette peur, il y ait de la confiance, de la certitude, à quelque chose, voilà, quelque chose qui est différent. mm. Oui. Et j'ai trouvé une série d'étapes euh, qui permettent de progressivement switcher en remontant le fil. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur? Ok, qu'est-ce qui est à l'origine de ceci? Et en reculant et en retrouvant le point de départ et Oui. en provoquant un switch à cet endroit-là, Oui. une simple prise de conscience. Et l'introspection dynamique, ça tient sur une phrase. Tu ne peux pas douter de quelque chose que tu ne connais pas. Mm, Donc dès l'instant où tu observes en toi le doute, oui. d'être respectable, le doute d'être aimable, le doute, dès l'instant où tu touches ce doute-là, tu Mhm, peux savoir que tu en as la connaissance mm, à égale mesure. mm, Et par un processus assez simple, c'est possible de tout à coup ouvrir une nouvelle porte et au lieu de faire l'expérience du doute d'être respectable et donc du coup mm, d'avoir peur de ne pas être respecté et donc du coup d'avoir peur que quelque chose arrive dans sa vie où on ne se sent pas respecté, eh ben on se laisse vivre l'autorisation d'être respecté et on va faire du coup l'expérience de ce que c'est que de se sentir respecté. Et ça, c'est ouf parce que moi, je l'ai utilisé à plusieurs reprises et ça change parfois en 24 heures mm, l'ambiance relationnelle qu'il peut y avoir avec une personne ou tout à coup les comportements de toutes les personnes qui nous entourent mm. qui tout à coup se mettent à agir légèrement différemment. Mais l'expérience qu'on fait, c'est plus l'expérience de ne pas être respecté ou d'avoir peur de ne pas être respecté, mais tout à coup l'expérience d'être respecté, parfois même à des niveaux qu'on ne pensait pas possibles. Mm. Et c'est assez magique, et pourtant c'est assez simple à Oui. comprendre. Et Oui. après, bah, c'est un processus, donc comme tous les processus, c'est un art, quoi, ça se pratique. Mm, Et cette session qu'on avait fait ensemble, elle a été aussi assez forte parce que tu as une capacité aussi, et un travail et des habiletés que tu as développées par ailleurs. Et donc, du coup, la technique en elle-même, tu, tu mm. l'as, tu l'as saisie comme tu te servirais de n'importe quel outil aujourd'hui. Euh, donc, il y a aussi ça, tu vois, c'est-à-dire une personne qui découvrirait l'introspection dynamique Oui. et qui n'a pas fait aucun travail avant devrait faire ce travail-là pour aussi appréhender cet art-là. Mm, Mais mm, la technique en elle-même, elle est très très simple et mm. elle est redoutable quand on sait s'en servir. Moi, je m'en sers très régulièrement, en tout cas. Ouais, Ouais, je ça fait du bien. confirme. Je confirme. Mm. Et tu fais d'ailleurs, je crois, un week-end de formation sur l'introspection dynamique là Ah oui, bientôt. oui, c'est l'instant C'est publicité. voilà. On a attendu presque une heure quand même pour faire une petite pub, donc ça va. Placement de produit, voilà. Toi aussi, tu souhaites transformer tes doutes en confiance et tes peurs en certitude profonde. Découvre l'introspection dynamique. L'introspection dynamique est une toute nouvelle technique. Euh, euh, donc, bref, oui, je vais donner un week-end dans lequel Oui. je vais proposer une sorte de traversée qui s'appelle de la peur à la confiance Mhm. et sur lequel on va pouvoir aller adresser dans notre humanité, en tout cas pour les participants, Oui. certaines peurs et les traiter avec cet outil. Donc repartir du week-end avec un outil qui pourra être utilisé par la suite et aussi avoir vécu, expérimenté, parce que c'est vraiment très, très,
c'est dans l'expérimentation qu'on peut le saisir. Mm. Donc voilà, c'est 2 jours. C'est en immersion en ligne, en direct, avec une possibilité de rediffusion. Mais c'est quand même mieux en direct. Et c'est le dernier week-end de mai, donc c'est très Bientôt. bientôt là. Ouais, c'est ça. Et je mettrai le lien en dessous. Comme ça, les gens Ah, pourront voilà, accéder. le lien est en dessous. C'est En ça. dessous. Quoi, on ne sait pas, mais en dessous. Voilà, en dessous. Cherche en dessous. C'est ça. Ouais, Et, ça va être et- cool. Ça va être très très cool, je pense. bah Comme ouais, week-end. Un beau groupe d'humains et bah ouais. puis voilà. Ouais, beaucoup de Pour tendresse. l'avoir vécu, moi, et ça va me permettre d'apporter aussi en même temps autre chose. Moi, tu dis c'est simple mais puissant. Vraiment, ça, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et moi, j'ai souvent eu du mal, tu vois, dans mon parcours avec ce que je considère comme des outils euh, de bypass de la douleur. Pourquoi? Parce que pour moi, la peur est l'émotion qui est juste au-dessus de la douleur. C'est-à-dire une peur psychologique, par exemple, pour moi, elle est juste le symptôme d'une douleur inconsciente. Donc, tous les outils qui consisteraient à bypasser la douleur, tu vois, et aller de la peur à je suis divin, je suis je sais pas quoi, tu vois, Mm. j'ai un refus épidermique de ça. Mm. Par contre, mon constat était, quand tu m'as fait faire et que tu m'as transmis l'introspection dynamique, que même si c'était rapide et efficace, je passais par la case de la douleur pour. Donc, c'était pas un bypass, tu vois, c'était pas du déni. Ouais. Je pouvais aller au fond du truc, le ressentir, le vivre. Et du coup, à l'endroit, moi, mon expérience, c'est que de toute façon, quand je vais au fond de la douleur, je n'y trouve que qui je suis vraiment. Donc, de toute façon, c'est plus facile quand je vais au fond, tu vois, de revenir au point de départ. Et donc, du coup, ça accompagne vraiment ce truc-là. Oui, c'est Versus, tu pas, vois. on met pas une couche par-dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que Ouais. ça, j'ai pu voir, tu vois, des fois dans certaines propositions, certains accompagnements qui, moi, me convient pas du tout. Et là, justement, ce que je trouvais génial, c'est que c'est puissant, c'est simple. Mais du coup, on va direct au cœur du sujet. Alors moi, j'ai une facilité, comme tu le disais quand même, à aller direct au fond des choses parce que je les connais, c'est connecté facile. Mais en tout cas, ça amène sur les douleurs de fond qui sont en dessous de la peur, parce qu'il n'y a pas de peur sans douleur, pour ensuite aller au fond et revenir bah, à ce qui est au fond de toute la douleur, quoi. Ouais. Et ça nécessite pas de les revivre, juste parce qu'en fait, moi, je suis pas de cette Oui. école qui dit qu'il faut repasser par des choses qu'on a vécues pour les libérer. Mhm. Euh, c'est vraiment, moi, ce que je propose, c'est de tirer un fil, un peu comme un Mhm. enquêteur, Oui. et de se dire, OK, il n'y a pas de drame là, il n'y a pas de drame là, il n'y a pas de drame là, il n'y a pas de drame là. Mhm. Ceci est le résultat de quelque chose qui est au point de départ. Le but, on va y retourner et on va mettre autre chose. Et donc, Mhm. l'idée, c'est pas de se... Parce que tu sais, tu as des approches comme ça où tu vas revivre la douleur et machin et Ouais, je sais. truc pour la libérer. Je ne sais pas si ça marche ou pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Peut-être c'est très très bien, mais c'est pas le propos pour moi, ça n'a pas d'importance parce que euh, et c'est tout le propos de l'introspection dynamique. C'est un peu le concorde, c'est-à-dire qu'on passe par un autre couloir aérien. Mhm. On passe par le couloir aérien qui va d'abord nous amener à prendre un petit peu de distance sur cette identification qu'on a. Mhm. Je suis ceci, je suis cela. Et plus on va être quelque part en capacité de souplesse par rapport à ce qui n'est pas une vérité, mais juste une identification, plus on va être en capacité du coup bah, de changer des choses de plus en plus rapidement, de plus en plus facilement. euh, de- et ça s'intègre très vite. L'idée, c'est voilà, en tout cas, c'est vraiment à travers l'introspection dynamique, l'approche que je propose, c'est de vraiment passer par le couloir aérien du Concorde, et donc pas par le côté je repasse par la psyché pour trouver l'issue. Non, non, on Ouais, passe ouais. par un autre couloir, on change ce qui est au point de départ et toute la psyché se reformule à Mhm. partir d'une nouvelle information, Mhm. tout simplement. J'entends. Ouais, Ouais, ouais. c'est juste pour Oui. et quelque part euh, ne pas enfin, je voudrais pas que soit communiqué, tu vois, l'information que c'est un truc par lequel on va repasser par nos douleurs, etc. Ah oui, oui, oui. Mais je te rejoins complètement sur le fait que oui, bien sûr, une peur est adossée à une forme de douleur. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, complètement, ouais, ouais, complètement. c'est ça. Mais il est pas du tout nécessaire de les revivre. Dans mon expérience, Ouais, ouais. pas du tout. Mm. On peut le faire différemment. On peut le faire comme ça. On peut le faire tout à fait différemment aussi. Ouais, ouais, j'entends. Mm. Ok. Ok. Du coup, inscrivez-vous, voilà, au week-end de janvier. C'est la Et, minute c'est publicité. ça. Et je suis en Consomme train de cette me vidéo. dire, je suis en train de me dire que le temps passe et que j'ai pas trop avancé sur nos questions. Alors attends. Allez, avance, avance. Euh, Mais du coup, je les ai pas pris dans l'ordre.
En fait, il y a pas mal de choses auxquelles on a répondu parce que par exemple, il y avait une question, c'était comment on apporte de la sécurité et du fun dans notre relation. On l'a un peu abordé déjà, en tout cas. Euh, les forces définies de notre communication, on a abordé des points. On n'a sûrement pas tout dit, hein, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais on a commencé un peu déjà à le dire aussi. Hum, Ah si, ça peut-être, celle-là, elle est intéressante. Il y en a deux qui sont un peu intéressantes. C'est euh, quelles évolutions... Parce qu'il y a deux formulations en fait. Il y a la première question, c'est quelles évolutions je vois de toi depuis notre séparation il y a un an? C'est-à-dire, Hmm. qu'est-ce que je vois, quelque chose qui a changé, qui a évolué justement chez toi depuis notre séparation il y a un an? Qu'on dise qu'on voit chez l'autre qui a changé. Ou pas, d'ailleurs. T'as pris deux, trois rides en plus quand même. Ouais, ouais, je sais. Ça te va bien. Ça te va très bien. Mm. J'essaye de le vivre bien. Ah, ah. Voilà. Ceci est un exemple de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Voilà. Même Ok. pour rire, avec un humour de merde. Je le ferai plus. Non, non, ça va. Ça va. Ok, cool. Yes. Ok. Euh, Tu te sens d'y aller ou je... Ouais. Ouais. Ok. Ouais, parce que ça va être assez, à mon avis, assez précis et assez simple. Ok. Euh, pour moi, en un an, t'es devenu nettement moins con en relation. Non, je C'est déconne. pas... Ça, Non, c'est mais pas la si, blague. c'est vrai, hein. Non, le truc qui est le plus flagrant pour moi, c'est cette grande capacité que tu as désormais Mhm. de sortir d'un disque dans lequel il y avait cette grande conscience, cette grande lucidité des mécanismes, des problèmes qui peuvent survenir, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as aussi en même temps développé de la conscience sur le côté qu'est-ce que je veux qu'il se passe, qu'est-ce qui est vraiment chouette, qu'est-ce que je veux construire. Donc, pour moi, il y a vraiment cette transition de je suis devenu une experte à déceler tous les risques potentiels à je suis aussi en train de devenir une experte à, à créer quelque chose qui me Mhm. ressemble vraiment, qui réponde vraiment, qui soit Mhm. tendre avec moi. Parce que je pense que tu as développé une acuité incroyable à déceler tous les pièges, parce que sur le fond, tu voulais vraiment quelque chose. Et Oui, ça, ce truc-là, j'ai l'impression que cette année, il a pris beaucoup plus de densité et que tu es beaucoup plus en capacité de travailler pour ça oui. et moins pour te mettre en sécurité, mais plus pour ça. Et Mhm. ça, je trouve que ça crée, en tout cas dans nos interactions chez moi, quelque chose qui est beaucoup plus euh, apaisé. Et donc, qui Mhm. me met moins dans un mode de, là, j'ai envie de tu vois, j'ai envie de fuir, c'est too much, quoi, tu vois, qui était un peu un des points, Ouais, quelque part, qui était un des enjeux qu'on avait vécu peut-être dans notre premier opus, le premier acte. complètement. Ouais, c'est ça, en fait. On ne se remet pas ensemble parce en tant qu'ex, c'est juste qu'il y avait le premier acte et maintenant il y a le Ouais, deuxième acte. Pour c'est faire une ça. pièce de théâtre complète, faut au moins deux actes. Voilà, donc c'est ça. C'est le deuxième acte de la même pièce. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Mais ça pour me... moi, c'est vraiment ça le truc le plus ouf. Ok. Et avec cette Ouais, notion de tendresse que tu as ramenée, ouais, dont tu parles beaucoup, oui. euh, qui me fait un bien fou parce que j'en étais parvenu à croire que c'était même pas la peine de parler de ça, que c'était inaudible pour à peu près tout le monde, en tout cas là où tu le poses. Et le fait que tu l'aies réexprimé, moi je recontacte ça et je renoue avec ça fortement. Mhm. Donc merci d'avoir fait tout ce travail pour que je puisse en bénéficier. Mm. Ouais, ouais, non, mais ça me touche vraiment parce que c'est vrai que ça a été une année de. Bah, je crois que je le disais un peu dans le premier podcast aussi, mais ça a été, quand tu parles de tendresse, c'est vraiment quelque chose que j'ai recontacté très très fort et qui a été assez absent de ma vie pendant longtemps. Il y a un côté très guerrier, très dur, très exigeant, très. Et là, c'était vraiment ça cette année. C'était la rencontre avec beaucoup beaucoup de tendresse. Dur aujourd'hui. C'est ça. Et aussi, C'est l'air de la vidéo.
On t'entend pas, hein. Ah, on m'entend pas quand je murmure? Ben là, je t'entendais pas, hein. Ouais. Ah ouais, mince alors. Si ça se trouve, ce micro ne sert à rien. Du coup, t'as dit quoi? Je ne sais plus. J'ai dit un truc que je pensais qui passerait au micro et qui serait... Bon, Hmm. bah tant pis. Bon, ok. Ouais. Oh. Mais je pense que t'as dit aussi quelque chose qui me touche, c'est effectivement, j'ai développé une hyper acuité à voir tout ce qui se joue dans les relations, qui à la base vient d'une hypervigilance, hein, chez moi. Au départ, c'est ça, quand même, hein. Et aujourd'hui, il y a vraiment effectivement quelque chose qui s'est déplacé sur mes désirs profonds, quoi. C'est quoi que j'ai envie de vivre, quoi. C'est ça. Ah, mais Mm. c'est un saut quantique, quoi, tu vois, un endroit. Oui. C'est fou parce que quelque part, tu vas pouvoir accéder à ce que tu veux vraiment. Et en même temps, tu as développé par ce parcours-là Mhm. euh, quelque chose qui va te permettre d'aider tellement de gens, quoi, moi, Oui. je suis très reconnaissant que tu sois traversé, que tu aies traversé tout ça. Mhm. Ça va faire du bien. Yes. Mm. Mm. Et je suis aussi très très content que tu passes sur l'autre rive, Oui. parce que ça va te faire du bien. Ouais, clairement. Ouais. C'est sûr. Non, mais je le vois. Quand tu aimes quelqu'un, en plus, tu as vraiment envie qu'il se fasse du bien. T'as pas envie Mm. qu'il se Ouais, passe moins bien, quoi. Donc, c'est c'est ça. cool. Ouais, carrément. Ouais. Ok. Du coup, j'ai pas répondu moi à la question de qu'est-ce que je vois qui a évolué chez toi depuis la dernière année. Il y a plusieurs choses euh, qui est en lien avec quelque chose qu'on avait évoqué dans le premier podcast, c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut communiquer sur tous les plans. C'est-à-dire que euh, c'est comme si tu avais intégré des choses sur le plan humain, je vais dire ça comme ça, sur le plan humain qui font que, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que, justement, comme on disait au début, tu vois, plus on peut communiquer avec ou toutes les parts de nous, ou tout ce qu'on est, plus il y a d'intimité. C'est Mm. comme s'il y avait, tu vois, un endroit de la relation qui n'était pas accessible il y a un an parce que toi, il y avait des endroits de toi où tu avais peut-être moins accès, où tu voulais peut-être pas trop avoir accès. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as rebranché, tu vois, tu as rebranché ça, que c'est vraiment accessible et facilement. Et du coup, c'est hyper facile d'être en lien, c'est hyper facile, tu vois, d'avoir une relation avec toi. Tu vois, il y a quelque chose de, euh, j'allais dire plus complet quelque part, tu vois. Mais ça reste mon regard, hein. Ça reste mon filtre. Mais oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et aussi ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire une espèce de conscience que quand je fais quelque chose qui fait du bien à l'autre, qui répond aux besoins profonds de l'autre, en fait, ça me bénéficie aussi à moi-même ou ça... Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça je pense qu'il a changé sur... Comme si il y avait une partie de toi qui avait vraiment intégré les bénéfices à s'engager, à être vraiment là, à investir la relation, Mm. tu Mm. vois. Et ça, je pense que c'était pas aussi clair et aussi présent il y a un an. Mm. Mm. Euh, Et donc ça me fait grave du bien. C'est vraiment, il n'y a aucun bénéfice à être, comment dire, fainéant dans la vie. Ouais. Si c'est pas pour vraiment prendre soin de toi, prends vraiment soin de l'autre. Mhm. Mhm. Mais ne pas prendre soin de l'autre tu vois, Mhm. tu vois, Mhm. ça, c'est jamais gagnant. Ouais. Du coup, je me surveille parce que, comme n'importe quel humain, à un moment donné, si on te propose un effort, tu vas plutôt avoir tendance à dire non. J'essaye. Tu connais ce film Yes Man? Oui, je t'aime bien. Bon, le film est drôle, il est rigolo avec Jim Carrey. Ouais. Mais il y a il y a comme un fil qui est tiré dans ce film qui est pas inintéressant et que je garde à l'esprit. Si t'as pas de vraie raison de dire non, dis oui parce que tu sais pas. Oui. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu dis non, c'est un peu comme l'histoire de Matrix avec la pilule rouge, la pilule bleue, tu sais très très bien où tu t'en vas. Et tu sais très très bien où tu t'en vas, celui-là, il est systématiquement perdant, Oui. selon moi. Et donc, oui, si l'autre te présente un besoin, dis oui tout de suite. Sauf Mhm. si ça t'empêche de
Oui, prendre soin d'un besoin qui est tien. Ça, c'est autre chose. c'est ça, dans la Mais limite ouais, du respect de soi, ouais. ouais, exactement. Mm. Exactement. Ouais. Mais si t'as pas de vraie raison de dire non, dis oui. Sur un malentendu, et ça va te conduire quelque part. Ça va être Ouais, cool. ouais, c'est ça. C'est ça. Mais parce que souvent, on est justement aussi dans des stratégies qui sont aussi des stratégies de survie de je calcule, mais si je donne ça, et puis est-ce que je vais on va me rendre ça, et comment, et machin, et tout Mm. ça. Et en fait, on se rend pas compte que ben, ce qu'on donne à l'autre, ça nous bénéficie directement en réalité. Et que enfin, il n'y a pas de Mm. meilleur partenaire que quelqu'un qui se sent aimé, qui se sent sécurisé, qui se sent... Donc, en fait, il ne s'agit pas d'aller exiger des choses de l'autre tout le temps, parce que Mm. c'est une tendance qu'on a quand même beaucoup, tu vois. On a facile à aller voir qu'est-ce que j'attends de l'autre, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit pas faire, qu'est-ce qu'il doit changer, qu'est-ce qu'il doit pas Mm. changer, tu vois. Mais on a beaucoup plus difficile à regarder et j'aimais beaucoup, je crois que je t'avais partagé, j'ai regardé une conférence de Florentine D'aulnoy-Vanck qui disait cette question de, mais est-ce que si vous étiez en relation avec vous, avec ce que vous donnez, ce que vous donnez pas, ce que vous faites pas dans la relation aujourd'hui, ce Mm. serait cool et ce serait agréable. Et je trouve que cette question, elle remet sur, mais moi, je donne quoi en fait? Concrètement, je propose quoi? Parce que les gens, ils croient qu'ils proposent quelque chose, mais dans leurs actes, ça n'a rien à voir. Tu vois, il y a des gens, ils croient qu'ils proposent de la bienveillance, du respect, des blabla. Mais tu regardes leurs actes, c'est pas du tout ce qu'ils proposent. D'ailleurs, c'est un peu le sens de la proposition amoureuse, c'est être au clair avec de manière réaliste, tu es en train de proposer quoi à l'autre? Parce que si tu es en train de proposer je boude, je dis rien quand tu fais pas ce que je veux, c'est ça que tu es en train de proposer en fait. C'est Ouais, ouais, eh ouais, eh, c'est ça. ouais. Et agresser le lien, c'est agresser l'espace par lequel on est nourri. C'est un peu comme faire caca Ouais. dans son cordon ombilical. J'aime bien l'image. L'image est simple et parlante, je crois. Non, mais tu vois, c'est à un endroit, c'est par où tu te Ouais, nourris. Si tu commences à déverser tes déchets à l'endroit, ouais, quelque part, il y a de l'échange avec un autre être humain, ben, ça veut dire que tu considères que l'autre, dans certains cas, est une poubelle. ouais, c'est ça. Après, si tu considères que l'autre est une poubelle, faut pas t'étonner qu'il devienne une poubelle. Ben ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est quand même assez... Ah, c'est évident. C'est tellement évident. Et là, je regarde mes 45 ans de parcours et je fais, c'était évident pourtant. Espèce de crétin. My God. Ouais, ouais. Ah, moi, je donne de leçons à personne, hein. Désolé, je parle parfois avec passion et intensité, mais alors si vous avez entendu que je faisais la leçon à quelqu'un, désolé pour ça, c'est une mauvaise expression, hein, parce que j'ai de leçons à donner à personne, hein, alors là, vraiment. Surtout sur ce sujet-là, hein. Oh là là, my God. Ouais. Mais je pense que c'est une belle conclusion, c'est-à-dire comment ben, cet espace de relation qui nous impacte, qui nous influence, qui a un impact énorme sur nous et sur notre vie, ben, on prend la responsabilité d'en faire un espace qui reste cool, safe, enfin, pour que ça nous nourrisse nous, en fait. Je veux Ouais. dire, il n'y a même pas besoin d'être, même en étant un peu égoïste, on comprend que si on fait ça, bah, nous aussi, on en bénéficie, quoi. C'est ça? Mm. Ouais, carrément. Mhm. Mm. Ok. Je regarde si dans mes questions, il y en a une dernière qui me vient, mais je crois qu'on arrive petit à petit au bout. Euh, Ouais, non, je pense que les autres, on y a plus ou moins répondu, peut-être pas complètement, mais ouais, c'est ça. Donc ouais, l'idée, c'est un peu de documenter comment on évolue, comment ça se passe. Je sais pas si on en fera d'autres, des podcasts. En tout cas, il y a idée de proposer des choses ensemble sous forme peut-être d'immersion, de voilà. Enfin, c'est en... Bah, dites-nous en commentaire si, voilà, vos Ouais, réactions, vos réflexions, vos pistes d'amélioration, est-ce qu'il faut en refaire ou pas. C'est un peu carrément. aussi, si on le fait, c'est surtout pour aussi que ce soit utile, enfin en tout cas pour moi c'est ça, que ça Ouais, puisse être utile à d'autres humains. ouais, Donc si c'est le cas, bah, faites-le nous savoir, ça nous donnera peut-être l'élan de le faire. Et puis sinon, bah, sinon on, ouais. on- on fera nos trucs sans C'est vous embêter. ça.
C'est ça. Ouais, si vous avez envie de nous poser des questions, donc voilà, ou de nous entendre même sur certains sujets ou sur voilà, donc ça peut vraiment être intéressant, donc parce qu'on est disposé à documenter un peu ça. Et puis ouais, on verra aussi par la suite ce qu'on propose et comment éventuellement ensemble. Et puis voilà. Mm. Ok, On va se gêner. on va se aimer. Ok. Eh bien, merci pour ce podcast. Et puis à tout vite. Voilà, juste après, là. Voilà. En fait, vous ne savez pas, mais après qu'on éteint le record, on continue de se parler, en fait. C'est C'est ça. fou, mais... Donc, donc, à tout de suite. Oui, à tout de suite, mon amour.